à la mini-méditation de mercredi de l'Institut biblique belge. Il y a des choses catastrophiques qui nous arrivent. Cette série de mini-méditations va couvrir les moments où rien ne va plus, que ce soit une panne de voiture, un burn-out, la perte d'un proche ou une autre difficulté. Il y a des moments où on ne sait plus trop comment avancer. Et dire simplement « c'est la vie, il n'y a rien à faire » ne va pas beaucoup nous aider. Il y a dans la Bible des personnes qui ont vécu des situations bien graves. Et une de ces personnes s'appelle Job et vivait à l'époque de l'Ancien Testament. Dans le cas de Job, il a perdu des bœufs, des brebis et des ânesses, ses chameaux, ses serviteurs et ses fils et ses filles. Ensuite, sa santé s'est aggravée au point où il voulait mourir. Ces souffrances, lorsque nous sommes touchés, réveillent des questions en nous. Pourquoi ? Et est-ce que ce sera pour longtemps ? Et le livre de Job apporte une réponse biblique à ces questions. Il y a des raisons pourquoi. Et oui, ce sera probablement pour longtemps. Pas sans fin, mais pour longtemps. En plus, la Bible décrit les paroles de cet homme afin que nous puissions développer de l'empathie pour ceux qui souffrent, comprendre comment ils vivent leur perte. Pour cela, il nous faut écouter les paroles de la victime, Job, qui dit au chapitre 3, versets 20 à 26, « Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre, la vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherchent plus qu'un trésor, qui se réjouiraient tout heureux et ravis s'ils trouvaient le tombeau, à l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés. En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs. Et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. » On entend dans ces paroles de Job son questionnement, son amertume, sa détresse et sa tourmente. C'est catastrophique. Et il faut comprendre que quelqu'un qui est un vrai chrétien peut ressentir ce genre de choses et avoir envie de dire ces choses. Ces souffrances nous renvoient aussi vers un autre homme qui a beaucoup souffert, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Lui, le Christ, a expérimenté le même traumatisme, une catastrophe pareille à celle de Job. Ce n'était pas plus facile pour Jésus, loin de là. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, déclare ceci, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. » Nous pouvons exprimer honnêtement nos peines et décrire nos sentiments à Dieu et aux autres. Sachons aussi que Jésus, notre Sauveur, est passé par le pire pour nous sauver de la peine éternelle.